Kwe, je m'appelle Chouchane Bacon et je suis journaliste pour Nouvelles Nationales à PTN. J'aimerais vous parler d'un de mes sujets favoris, du territoire. Vous allez sûrement en entendre parler dans vos cours d'histoire de la doctrine de la découverte. Cette doctrine dit que les terres, découvertes par les Européens de l'époque, n'avaient aucun maître. Avec une telle pensée, il était facile de prendre les terres et les richesses sans demander la permission à qui que ce soit au nom de l'Église et d'une couronne. Je peux vous dire que c'est un sujet qui peut être très émotif à aborder pour les Autochtones. L'identité d'une personne provient de la terre ancestrale de sa famille, maternelle et ou paternelle. Elles sont mentionnées dans la Proclamation royale du Canada, qui est la base de notre pays. Il y a un grand sentiment d'attachement entre les gens des communautés et leur territoire parce qu'on sait que nos ancêtres ont parcouru à pied et en canot pour chasser et pour pêcher. Or, depuis l'arrivée des Européens, il y a 500 ans, les terres des Autochtones des différentes nations à travers les Amériques se sont fait voler petit à petit dans le temps. Les territoires des différentes nations ont diminué jusqu'à disparaître pour certaines nations. Dernièrement, le pape François, qui est venu demander pardon l'été dernier auprès des Autochtones au Canada, a fait une déclaration le 30 mars dernier concernant cette fameuse doctrine portant le nom de Terra Nullius. Il l'a rejetée. Il s'est même excusé aussi. Les gens souffrent en ce moment à cause de cette doctrine. Les itinérants autochtones dans les grandes villes. Et si l'on pense au régime des pensionnats qui servait à sédentariser les Autochtones dans les réserves afin de ne plus parcourir leurs territoires ancestraux. Une petite tranche d'histoire qui a encore des effets aujourd'hui. Tchin, jusqu'à maintenant.